Bon, j'avais déjà filmé la vidéo et avant de faire le montage, ben, je me suis aperçue que j'étais floue. Donc 18 minutes de flou, ça fait un peu beaucoup. Du coup, je vous retourne donc la vidéo. Donc hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est une vidéo haul, c'est même un big haul parce que je vais vous montrer donc toutes mes dernières acquisitions en termes de plantes. Donc j'aurais pu vous faire des unboxings parce qu'il y a certaines plantes donc, qui viennent de commandes d'internet. Mais voilà, j'ai tout simplement pas pris le temps d'en faire. Et puis j'avais aussi des impératifs qui ont fait que je n'ai pas pu filmer donc, les ouvertures de colis. Mais voilà, je vous regroupe donc tous mes achats de ces derniers mois. Donc mes achats, ils ont commencé, en fait c'est des achats qui ont commencé depuis le confinement. Donc voilà, depuis mars, donc on est en juillet, ça fait déjà quelques mois. Et bon, let's go, on commence. Donc, les premières plantes que je voudrais vous présenter, elles viennent d'une commande d'un site hollandais. Je vais m'aventurer à le dire, hein, même si je n'arrive pas à le faire. Il s'appelle Groen Inuis. Je vais tout simplement aussi vous l'écrire, comme ça ce sera beaucoup plus clair pour vous. Donc, pour commencer, j'ai acheté un petit Syngonium Maria Allusion. Donc, je vais de toute manière vous insérer de petits plans close-up afin que vous puissiez bien voir les plantes. Donc voilà, c'est un tout petit syngonium qui est super joli. Et en fait, pourquoi je l'ai mis dans un pot avec une autre plante, un autre syngonium plus grand? Tout simplement parce que les plantes dans des petits pots demandent plus d'eau parce que en fait, la terre sèche beaucoup plus vite. Étant donné que j'ai déjà pas mal de travail avec le nombre de plantes que j'ai à la maison, j'avais pas envie d'avoir un petit pot supplémentaire qui allait me demander des fréquences d'arrosage beaucoup plus importantes. Et d'ailleurs, elle apprécie énormément. Elle est plutôt dans un coin ombragé dans ma maison. Cette fois-ci, c'est pas dans mon salon qu'elle est cette plante, elle est dans l'entrée. Et voilà, elle kiffe. Et du coup, le petit syngonium kiffe lui aussi. Alors, la deuxième plante que j'ai achetée, c'est un Pilea Moon Valley. Donc, le voici. Donc, c'est une plante très jolie en fait avec son feuillage gaufré. Et c'est vrai qu'en fait, ça me tentait vachement d'avoir une plante avec ce type de feuillage. Je sais qu'il y a certains bégonias qui en ont, notamment des bégonias avec une feuille et un dessin un peu en forme d'escargot. Je connais pas le nom de cette plante. Mais c'est vrai que les bégonias, j'ai un peu du mal à les entretenir parce que ma dernière expérience, c'était avec le bégonia maculata bambou, il me semble. Bah, c'était un échec, mais total, phénoménal même. Et du coup, j'avoue que j'ai un peu peur de retenter l'expérience. Mais quand j'ai vu donc celle-ci, eh ben, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je l'ai prise. Et c'est vrai que du coup, ça fait un petit peu plus d'un mois que je l'ai maintenant. Et c'est vrai que j'ai pas trop de difficultés. Quand elle a soif, eh ben, elle a le feuillage qui tombe, donc clairement, elle nous prévient. Et du coup, voilà, il suffit de l'arroser et elle se redresse. Donc, ouais, donc je suis très contente d'avoir cette jolie plante gaufrée et j'espère que ça va durer un petit moment. Alors ensuite, sur ce site, en fait, j'ai craqué sur les aglaonema. Donc, comme vous savez, moi, enfin, comme vous avez pu deviner, j'aime beaucoup les couleurs. Voilà, j'ai des couleurs sur mon papier peint, mon canapé, il est vert, même au niveau des plantes, voilà, je raffole des couleurs. Donc, vous savez comment je suis une fan de calathea, et c'est vrai que les calathea, ce sont des plantes très colorées. Et j'ai vu donc les aglaonema aussi. J'ai acheté donc cet aglaonema Prestige. Donc voilà, super joli. Franchement, je suis trop fan du rose qui est tacheté de vert, de jaune, de crème. Enfin voilà, c'est vraiment une très jolie plante. Et ça va. J'avais en plus entendu en fait que les aglaonema étaient des plantes très faciles. Donc c'est aussi pourquoi je me suis donc penchée là-dessus. Néanmoins, donc pas avec celle-ci, mais j'ai eu l'impression d'avoir des difficultés. Donc après, je ne sais pas si c'est parce que je les ai rempotées trop rapidement et que peut-être en fait il leur faut du temps pour qu'elles puissent s'adapter au nouvel environnement et du coup à mon intérieur qui est tout nouveau pour elles. Parce que donc il y a celui-ci donc qui se porte bien, mais je vais vous montrer un. Donc je l'adore. Hein. Je vais vous montrer un donc qui a eu un peu plus de difficultés. Donc c'est celui-ci. L'Aglaonema Pink Moon, donc une vraie beauté, vraiment tout ce que j'aime, vert foncé, avec les rainures roses, voilà, il est magnifique. Et par exemple, lui,
c'est vrai que en fait, j'ai perdu énormément de feuilles. Je vous en avais même parlé dans une de mes dernières vidéos. Je vous demandais si jamais vous étiez au courant de savoir pourquoi en fait la Glaonema perd autant de feuilles que ça. Et en fait, je me dis que c'est parce que je l'ai rempotée trop rapidement, tout simplement. Et ouais, et il y a certaines plantes qui ont besoin d'un temps d'adaptation avant qu'on puisse faire notre vie avec. Donc là, ça va, son état s'est stabilisé et vraiment magnifique cette plante, j'adore. Et en plus de cela, c'est un cadeau. Voilà, forcément, il y a le côté sentimental qui rentre dedans, mais vraiment, c'était une plante que vraiment je voulais. Donc, gros coup de cœur pour celle-ci. Alors, le troisième aglaonema, c'est une merveille. Enfin, en fait, on a envie de plonger dedans. Voilà, je ne vous laisse pas plus attendre que ça, je vous le montre. C'est celui-ci. Donc, celui-ci, c'est la Glaonema bidadari. Franchement, il est juste sublime. Ces feuilles, enfin, ce rose pastel, ce rose bébé, ce rose poudré, je ne sais pas quel adjectif lui donner, mais il est vraiment juste trop trop beau. Donc juste pour vous le montrer à côté de la Glaonema Prestige. Donc vous voyez, il y a quand même une belle différence. Déjà, la forme des feuilles, c'est pas la même. Et puis voilà, la disposition des couleurs, l'intensité du rose n'est pas la même du tout non plus. Donc ouais, moi, je suis vraiment tombée amoureuse de celle-ci. Enfin, on dirait vraiment de la crème, tu vois. On pourrait vraiment prendre à la cuillère et puis manger, et ça serait trop trop bon. Et enfin, ouais, ça me donne vraiment cette impression-là. Une impression vraiment de douceur, de nuage, de... Donc vraiment, celle-ci, c'est la number one. J'aime énormément. Donc ensuite, j'ai commandé donc des plantes de la campagne Kiss Kiss Bank de Noé Bouture. Donc il me semble qu'ils ont fait cette campagne en janvier ou en février, je ne sais plus. Et c'est vrai que les livraisons devaient se faire en avril, mais voilà, avec le confinement, ça a pris du retard. En fait, il y a eu minimum 2 mois de retard. Et d'ailleurs, moi, sur les 2 plantes que j'ai commandées, il y en a encore une que j'attends. Donc voilà, j'ai hâte de la recevoir. Et du coup, je vais vous montrer donc la première bouture que j'ai reçue. Donc c'est celle-ci, c'est une bouture de Maranta Lemon Lime. Et j'avais d'ailleurs filmé le unboxing. Je vais vous mettre d'ailleurs des plans. Et c'est vrai que je ne voulais pas publier parce que j'ai été déçue en fait. Et c'est vrai que j'ai du mal à casser du sucre. Ouais, j'ai du mal en fait. J'ai pas envie de faire ça. C'est pas comme ça que j'ai envie de faire des vidéos en fait. J'ai pas envie. Donc ça veut pas dire que je vous dis pas quand quelque chose ne va pas. Au contraire, mais c'est juste en fait c'est très aléatoire en fait d'un site à un autre et puis même au sein même d'un même site, il y a des commandes qui peuvent très bien se passer comme il y en a d'autres qui peuvent ne pas bien se passer. Donc j'ai l'impression qu'il y a un peu ce côté du hasard en fait et que les expériences ne sont pas toutes les mêmes. Donc oui, moi j'avais entendu que du bon sur Noé Bouture. Leur site il est génial, enfin les filles elles sont adorables, il n'y a pas de souci, elles sont hyper présentes. Mais c'est vrai que quand j'ai reçu donc ma bouture de Lemon Lime, voilà, j'ai pas senti que c'était une... Ouais, je sais pas, la bouture ne m'a pas emballé plus que ça en fait. Donc je pense que c'était moi et mes attentes, sachant qu'il y avait un délai supplémentaire. Je me suis dit, bon, je vais avoir une bonne bouture, une bonne lemon lime, bien en forme, assez fournie, relativement fournie. Et voilà, voilà la petite bête. Donc la voici. Mais je me suis réconciliée auprès de chez Philippe Meunier parce que je savais qu'ils avaient reçu eux aussi des Maranta Lemon Lime. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'arrive en boutique, en fait, j'arrive après le beau temps, en fait. J'arrive à chaque fois quand les plantes sont toutes vendues, parce que bien évidemment, ça part extrêmement vite chez eux. Ce que je peux comprendre, puisque franchement, ils ont des très belles plantes, ils sont en plein dans Paris, donc c'est accessible, bien sûr, il faut habiter près de Paris, mais c'est super accessible. Et puis, les plantes sont pas très très chères. Donc vraiment, voilà, ça part hyper vite. Et donc, à chaque fois que j'arrive, il n'y a plus rien. Et un jour, je me suis dit, allez, je vais faire un tour, je vais aller voir. Et je suis tombée donc sur des Maranta Lemon Lime. Donc, j'ai pris ce joli petit bouquet avec moi. Et je kiffe parce que c'est vraiment une plante que je cherchais. Vous savez, les Marantacées, c'est vraiment mon kiff. Et celle-ci, je la cherchais, elle est beaucoup rare. Elle est beaucoup rare. Elle est plutôt rare. Et je la cherchais énormément. Là, ça comble mon petit bonheur. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvée. Alors ensuite, j'ai passé commande donc sur le site Nelumbo Garden. J'avais déjà fait d'ailleurs une vidéo d'un unboxing sur ce site. Donc c'est encore un site hollandais.
Donc, qu'est-ce que j'ai commandé chez eux? Donc, j'ai commandé pardon, ce Syngonium confetti. Donc, trop mignon aussi. C'est à peu près la même taille que le Syngonium Maria Allusion. Donc, celui-ci, il est vraiment trop cool. Il est vert clair avec des taches de rose. Enfin, vraiment, il est juste, voilà, il est juste splendide. Je le trouve trop cute. Donc, voilà pour le petit Syngonium. Bon, du coup, l'autre plante de ma commande, c'est celle-ci, c'est un Xanthosoma lindeni. Donc voilà, c'est une plante très très originale. Enfin, j'ai pas du tout de plante comme celle-ci chez moi. Et franchement, j'ai craqué. J'ai craqué. Je me suis dit, déjà, elle m'a fait de l'œil. Et je me suis dit, est-ce que tu la veux vraiment? Est-ce qu'elle va pas te lasser au bout d'un moment? Et en fait, pour ça, en fait, pour répondre à mes propres questions, je suis partie en fait m'inspirer sur Instagram. Donc j'ai tapé le nom de la plante et du coup, j'ai pu voir en fait les photos des personnes qui avaient cette plante-là. Et en fait, plus je la voyais et plus je la trouvais magnifique. En fait, je la trouvais vraiment belle. C'est vraiment une plante qui sort du lot. Et du coup, voilà, j'ai craqué, j'ai sauté le pas et je me la suis achetée. Je la kiffe trop. C'est une plante, elle n'est pas touffue, mais elle est bien fournie. Elle a des bonnes grosses feuilles. En plus, c'est tout léger. Enfin voilà quoi, c'est vraiment, elle est vraiment très très belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je kiffe assez là. Et donc pour clôturer ce gros haul, eh ben, j'ai acheté donc une plante, oui, chez Leroy Merlin. Donc c'est celle-ci. Elle est belle, hein? Ouais. Philodendron Birkin. Donc celui-ci, il est tout blanc, il est juste splendide. Donc en fait, je vous raconte la petite histoire. J'étais là-bas, je regardais voilà les plantes carnivores et puis j'ai tourné ma tête et j'ai vu un bac avec que des philodendrons comme celui-ci. Et ils étaient même pas encore mis dans le rayon. En fait, voilà, le mec du magasin allait les mettre dans le rayon. Je suis partie un peu comme une petite souris et je les ai pris en fait. J'ai fait mon petit shopping. Du coup, j'en ai acheté deux pour moi. Donc, ils sont tous les deux dans le même pot parce que voilà, j'ai imaginé donc un beau gros bouquet de philodendron Birkin blanc comme ça. Je trouve que c'est de la bombe en fait. C'est vraiment très très joli. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai pas résisté. Donc, euh, Donc voilà, ce haul est fini. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Et puis, venir aussi me suivre donc sur Instagram. Et puis sur ce, eh bien, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!